blanchir cet argent. Regardez la facilité avec laquelle, dès qu'il reçoit ces montants-là, on va ouvrir un compte en banque. Le meilleur moyen de blanchir de l'argent est soit de le déposer en banque, soit de l'investir automatiquement. Je mets au défi qu'on saisisse les téléphones de Apouchou National, qu'on saisisse ces téléphones et qu'on fasse la traçabilité des montants qu'il reçoit. Okay. L'État de Côte d'Ivoire demande 2 milliards. L'ONACI demande 1 milliard. Le parquet demande 240 millions. Pour la fête de Apouchou, on est autour maintenant de 3 milliards 240 millions. Le parquet demande 7 ans de prison. Pour une affaire que nous-mêmes, là, on dirait que non, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. On dit que non, Apouchou n'a rien fait et tout ça. Mais en réalité, nous, on est assis par terre. Pourquoi 3 milliards 240 millions pour Apouchou plus son Boeing? Il y a quoi dans l'affaire que nous, on ne sait pas? Les gars étaient dans quoi que nous, on ne sait pas. Si l'État demande tout ça là, peut-être qu'il y a une cause. C'est buzz, restez concentrés. Sérieux, vous n'allez pas nous avoir. On est très concentrés. On connaît ça. Vous voulez nous détourner, c'est doyi. Sérieux là, courant vous couper là. Hein? On parle de ça, laissez. Apouchou a 3 milliards, puis la chaîne encore ici là. Apouchou a l'argent. Je dis quand là, si c'est permis de l'encaisser 1 milliard. Non, là, si c'est vous-même. C'est un jeu, là, on en ramasse quoi. Il y a en prison. Si Apouchou va en prison, vous allez nous montrer, vous tous dans le pays. Il y a un agent de police municipale qui a construit une dans mon quartier. 2. Il va nous dire où dans la quitte. Ça Apouchou qui a monté là encore, c'est pour lui qui est grave quoi. On va vous regarder. C'est un jeu quoi. Ivoirien, affaire d'Apouchou là, vous n'êtes pas obligé de parler de ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Vous pouvez rester concentré sur vos problèmes des factures, de coupures d'eau et de coupures d'électricité. Vous pouvez rester concentré là-dessus. Pour ceux qui ont leur combat avec les liboules, vous n'êtes pas obligé de parler d'affaire d'Apouchou. Vous pouvez rester concentré et constant là-dessus. Maintenant, si vous-même vous laissez, et puis après vous allez venir dire non, à chaque fois qu'on est en train de parler d'un sujet important, on vient, on nous sait du buzz, on nous sait ceci, on nous sait cela. Réfléchissez bien. Hein. Parce que moi, je me pose la question de dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? On dit, Stéphane Agré, dit Apouchou a flashé un jeton. Je crois 80 millions, si ma mémoire est bonne. Le jeton n'est pas pour lui. Il a dit, jeton là, c'est pas pour moi. Voilà, propriétaire de l'an là. Propriétaire de l'an dit, c'est mon argent. Dans ça, là, on vient dire, on réclame 7 années. Si la vie d'enfant des gens, 7 ans, puis il a flashé un jeton qui n'est pas pour lui. Quoi, tu vois dans la paresse, pays là? Non. Le jour où on comprend ce qui se passe dans ce pays là, c'est qu'on n'aura rien compris. Un jeton qui n'est pas pour lui. On a vu ici, député a flashé 4 milliards d'affaires de Sabine Dio, mais c'est pas quoi là. 4 milliards. Ce n'est jamais allé quelque part, on n'a jamais entendu bruit de ça. Il y a affaire comme Bakary, jusqu'aujourd'hui, on attend les nouvelles, on n'a pas encore entendu ça. On dit Apouchou a flashé un jeton qui n'est pas pour lui. Il dit là n'est pas pour lui. Après, s'il y a quelque chose d'autre, dites-nous. Donc, Ivoirien, si vous ne restez pas concentré sur l'essentiel, c'est votre choix. Ce n'est pas le choix de quelqu'un. On ne vous impose pas de parler d'affaires d'Apouchou. On ne vous impose pas ça. C'est pour ça que j'ai parlé de votre responsabilité dans tout ce qui se passe. Parce que c'est vous-même là qui créez les conditions dans lesquelles vous êtes. C'est vous-même qui créez ces conditions-là. C'est pas quelqu'un. Soyez responsable un jour de la conséquence de vos actions. Soyez responsable de ça. Non, ils sont en train de créer un nouveau buzz. Vous-même, quand vous regardez, vous êtes en train de calculer là. C'est quoi qui tombe? C'est quelle inéquation ça là? Quelqu'un qui a flashé l'un qui n'est pas pour lui, il va lui prendre 7 ans de prison. Hein, Orange va demander ceci, MTN va demander ça, l'ONACI va demander ceci, le gouvernement de Côte d'Ivoire va demander ça. On se retrouve à 3 milliards pour un jeton qui a été flashé. Juste, ils ont flashé le jeton. La voiture qu'ils ont achetée avec l'argent, ou bien l'argent là, s'ils n'ont pas pu acheter voiture avec la, tout le monde sait où, ils savent où le jeton est. Pourquoi venir crisper les gens? Pourquoi venir fatiguer les gens? Donc, si vous laissez vos problèmes pour aller parler d'affaires d'Apouchou, c'est votre choix et assumez-le. Ne venez pas faire chier les gens. Pour dire oui qu'ils ont changé de sujet parce qu'on était en retard sur notre sujet. Donc, pour venir dire qu'ils ont changé de sujet parce que vous étiez en retard, c'est pour parler, vous n'avez rien fait.
Quand vous avez fini de parler sur les panels, oui, CIE, SODECI, facture, c'est cher, c'est comme si on n'est pas indépendant, c'est les hommes d'affaires, vous avez fini de parler. Regardez hier, le gars est parti s'asseoir sur plateau de télé. On parle de problèmes de courant, lui il parle d'embouteillage. Hein? Il vient s'asseoir à la télé pour dire ça. C'est-à-dire que, quand il regarde, il dit, il n'y a pas de respect pour le peuple ivoirien. On parle des problèmes d'électricité, on est en train de parler des factures qui coûtent cher, lui il parle d'embouteillage. Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur de la chose? Hein? Puis là, c'est dans vos mains. C'est dans vos mains. C'est que vous voulez en faire là. Faites. On est assis, on vous regarde, faites. C'est votre choix. Soyez-en sûrs que c'est votre choix. Et votre choix là, c'est le nôtre. Moi, vous ai dit ça depuis novembre 2025. Il dit, vous n'allez pas faire un choix et puis nous, on vient s'opposer au choix là, alors que c'est vous qui vivez ce choix là. Donc, votre choix là, c'est notre choix. On est dedans. Cette histoire de Apouchou là, c'est très grave. Je ne sais pas si vous voyez ça en amusement, mais une histoire, on dit le procureur mettait dans la salle pour ne pas laisser d'intimidation, pour ne pas laisser une tolérance dans le jugement, où il a dit, il a ordonné à la présidente des juges de juger cette affaire sans état d'âme, afin qu'elle ne se laisse pas influencer par le jargon ivoirien, c'est des enfants, c'est des jeunes, où l'État réclame 2 milliards, plus la LONASI 1 milliard dans cette histoire. Mais vous voyez que ce que Apouchou a posté, mais sinon il y a eu des perquises qui se sont faites à des domiciles, où je vais taire les noms pour l'instant. Il y a des voitures qui ont été appréhendées parce que Interpol cherchait ces voitures. Vous pensez que c'est que l'argent qu'il a montré? Il y a des choses encore derrière. Eux-mêmes, ils savent. Quelqu'un a subi une perquisition où ils ont eu mallette d'argent chez lui. Le mal est tellement grave que vous n'avez pas idée que cette histoire-là, on peut que demander à la justice de faire son travail. Parce que même pardon, ça va pas aller qu'il pas. On ne peut pas souhaiter la prison, mais c'est un réseau très démantelé. On est affiché dans la liste grise du Gafi. Mais moi, je pense que cette histoire-là, ça va servir de leçon. Et que ça pourra remonter beaucoup de personnes dans ce qui se passe. Blanchiment des capitaux. Yako, au jeune frère, Apouchou. Yako, à Lionel PCS. Et puis, moi, je pense qu'on sème ce qu'on récolte. C'est la justice qui va décider. Nous, on est petits dans ça. C'est-à-dire, même mobilisation, c'est zéro. Procureur n'a pas oreille actuellement. Mon oncle, Brahma Kone, n'a pas oreille. Mais comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. On va laisser la justice parler. Et puis, on va attendre ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est pas que l'argent que vous avez vu. Il y a encore d'autres choses derrière. Ami, on écoute cette vidéo-là. Et ce qui est encore plus grave que les gens, ils ne savent pas. Écoutons. Le procureur dit 240 millions. Mais l'État de Côte d'Ivoire réclame 2 milliards. 2 milliards. La LONASI réclame 1 milliard. 3 40 millions. Vous regardez Apouchou là, il va enlever l'argent là où? Il va enlever l'argent là où? Même s'il est en contact avec Pablo Escobar, il va enlever 3 milliards là où? Même s'il fait cotiser tous les rois 12-12, ça va sortir où? Je vais vous dire la vérité qui se cache derrière cette histoire. Et je vais vous prouver que le RDA là, ils utilisent Apouchou national il y a longtemps. Votre procureur que vous voyez tête bancale là, il joue un grand rôle pour le RDA parce que lui-même il est RDA. Parce que pourquoi c'est maintenant, il veut faire arrêter Apouchou? Posez-vous cette question-là. Parce que c'est maintenant, on fait la lutte contre coupure de courant. Il y a coupure de courant partout. Les gens sont en train de parler de ça. Ça fait déjà 1. 2. La lutte contre coupure d'eau. Les femmes sont sorties dans les rues ici il n'y a pas assez longtemps. 3. La lutte contre les liboules. À cause de ça, ils ont arrêté un jeune ivoirien, il s'appelle Rougeau. Ils ont banni tous les comptes de Kiesco. Donc le RDS sait qu'il peut avoir un soulèvement populaire à tout moment. Parce que le peuple actuellement est révolté. Parce que vous devez comprendre que Apouchou que vous voyez là, il n'a pas droit à l'erreur. Je vous explique. Apouchou c'est un homme d'affaires. Il a tous ses biens en Côte d'Ivoire. C'est même chose comme même Makoso qui est en train de parler là. Donc, Apouchou, Makoso, leur droit est dans la bouche du RDA. Si tu ne veux pas obéir, ils vont te fermer, ils vont te montrer couleur. Ils peuvent t'emprisonner même pour ça. Sinon, les Ivoiriens, posez-vous la question. La Côte d'Ivoire, eux, vous disent que non, c'est un état sérieux.
Ils n'ont qu'à vous dire la vérité que c'est un état mafieux, un état voyou. Sinon, comment vous pouvez arrêter un individu comme Apoutu National avec valise d'argent? On est tous d'accord que non, c'est blanchissement d'argent. Et si c'était vraiment blanchissement d'argent là, dans un état sérieux là, comme on le dit là, Apoutu National seulement qu'on a attrapé là, ça suffit pour démasquer toute l'équipe qui se cache derrière cette histoire là. Et c'est pas Apoutu seul, hein. Lui encore, il vous montre deuxième indice, il vous montre deuxième personne. Il vous dit quoi, c'est qui? C'est Lionel PCS qui m'a donné là, donc Lionel PCS met dedans. Et puis vous attrapez la deuxième personne encore. Vous prenez les deux. Les deux ne suffisent pas pour démasquer cette équipe là, hein. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Quelques mois après, vous libérez Apoutu, vous les libérez. Maintenant, vous les avez libérés pourquoi? On les a libérés tous les deux juste parce que le RDA a su qu'il pouvait utiliser Apoutu pour jouer un grand rôle. Parce que Apoutu de base, c'est quelqu'un qui est déjà influent. Vous comprenez? Donc, on dit quoi? On va vous libérer. Toi, Lionel PCS, va à tes occupations, va où tu veux. Apoutu, toi, faut créer telle fondation. Faut jouer tel rôle. Faut commencer à aider les Ivoiriens. Ça va te rendre plus influent. Les Ivoiriens vont se gamer sur toi. Et le jour qu'il y a une lutte, le jour qu'il y a un problème là, que le peuple veut se soulever, bien les gens se plaignent trop là. Toi, on va dire tu as tel problème. Et on remet encore le couteau dans ta plaie. Les gens vont s'intéresser sur toi parce que les gens t'aiment déjà. Tu as l'habitude d'aider les gens, non? Donc il faut créer telle fondation pour jouer tel rôle. C'est pour ça qu'Apoutu est là. Sinon, de vous à moi, soyons sereins. Vous pensez que dans un état sérieux là, on pouvait libérer Apoutu, libérer Lionel PCS, tant que toute cette équipe là n'est pas démasquée. Et aujourd'hui, vous mettez la pression. Si Apoutu pour lui, on va l'enfermer pendant 7 ans. Mais un Lionel PCS même en question qui est le Dongoro, lui, il est où? Lui, il n'y a pas de problème sur lui. Hein. Remarquez bien, c'est la question que je devrais vous poser qui est là. C'est pas comme si le RDA là, eux ne savent pas c'est dans quel genre de réseau les gars là sont. Et puis ils gagnent les gains. Le RDA connaît très bien. Et puis ils savent que dans le réseau, que même les Apoutu là sont là, on ne peut pas appeler ça blanchissement d'argent. On appelle ça fabrication d'argent. Eux-mêmes, ils fabriquent colo même. Sinon, tout l'an qu'ils sont en train de l'amender là, combien de milliards, eux savent que Apoutu va gagner dans ça là-haut. Mais ils connaissent dans quel genre de couloir le petit peut rentrer, fait sortir guerre ça là. Et puis même s'ils doivent l'emprisonner, pour que cette histoire là prenne encore de l'ampleur, ils vont l'emprisonner pour un temps. Remarquez bien ce qu'ils sont en train de vous dire, écrivez Kadi. Qu'on a 7 ans d'emprisonnement, ils vont le prendre 3 mois après, ils vont le laisser encore.